au système digestif, est-ce que ça passe par les neurones, est-ce que ça passe par... Je n'en sais rien. On donne l'information et ensuite, le lendemain, on peut de nouveau un petit peu goûter, tout petit peu avaler éventuellement. Et c'est ce que font d'ailleurs les rats et autres qui, quand on leur donne du poison, ils viennent goûter un tout petit peu et puis après, ils regardent s'il n'y a pas un problème dans la tribu, dans le groupe, et puis après, ils viennent consommer encore et autres. Donc c'est peut-être naturel en fait, quand un aliment est nouveau, de juste le goûter avec parcimonie. Et donc Burger parle dans son livre de ses filles, deux de ses filles et d'une amie qui était venue, qui vont dans la nature, dans la campagne, dans les bois, je ne sais pas quoi, qui mangent des baies, je ne sais plus lesquelles. Et donc une des filles mange 5-6 baies, et puis bon, jusqu'au moment où le corps n'est plus bon. L'autre goûte une baie, mais ne trouve pas bon, donc arrête de manger. Et la petite fille qui n'avait pas l'habitude d'écouter son corps, elle en mange 2, 3, parce qu'il y a sa copine qui en mange 6 ou je ne sais pas combien. Bon, et puis après, elle arrête quand même, quoi, parce que c'est désagréable. C'est la seule qui a été malade, parce qu'elle n'a pas respecté, parce qu'elle a voulu faire comme les autres, elle ne savait pas trop comment il fallait faire. Il y a quelques semaines, Egon, donc, qui est un Allemand, là, qui fait l'instincto seulement depuis 1 an, est parti avec un ami qui, lui, a l'habitude de manger des herbes sauvages depuis très longtemps. Et donc, ils ont mangé les mêmes herbes sauvages. Sauf que Egon a un petit peu suivi les conseils, les quantités qu'il voyait. Et donc, il a été malade pendant 3-4 jours après. 3-4 jours. Hein, parce que, et moi je lui dis, oh là là, attention, les produits sauvages, ce que je viens de dire, il faut goûter. Mais même les produits dont on n'a pas l'habitude, même des fruits qui sont vendus dans le commerce, si on n'a pas l'habitude d'en consommer, il vaut mieux manger une première fois, une toute petite quantité, juste pour sentir, goûter. Et en tout cas, si on en mange, d'être vraiment attentif au premier signal, à la première alliesthésie. Et pas attendre que tout d'un coup, ce qui peut être première alliesthésie, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Il y a plusieurs signes qui viennent nous dire stop, 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 et j'ai dit stop. Donc là, la première fois où on mange un truc, c'est mieux d'ailleurs toujours de respecter le premier. Mais si jamais on veut s'autoriser à manger trop, surtout pas en fait les premières fois. Même un aliment qu'on consommait cuit avant, oui. On a intérêt à faire ça. Quoi. Oui, oui. La pomme de terre par exemple. Si le corps n'en a pas besoin et qu'on se force à manger la pomme de terre, on peut avoir des problèmes. J'ai jamais vu, hein, mais j'ai eu moi des problèmes avec j'ai toujours un rejet, avec la betterave rouge. J'ai consommé 1 ou 2 fois sur mes 32 ans, 1 ou 2 fois la betterave rouge avec plaisir, donc avec la liesthésie sans problème. Mais les quelques fois où j'ai voulu, dans un jus, en consommer un peu, ou en salade, en consommer un peu, chaque fois mal de tête, mal au fond de la gorge, ça ne me réussit pas. Alors que ma copine, elle pouvait manger, et que je t'en mange un. Lactofermentation, pour moi, c'est déjà... Oui. Je suspecte que ce n'est pas naturel. C'est déjà la transformation quand même. C'est déjà la transformation. Oui. Il y a ces bactéries, quoi. Il y a des bactéries. Oui, mais c'est pas dans le choix alimentaire de l'instinctothérapie. Moi, je l'élimine. Que ce soit même lactofermenté de façon naturelle. Éric Escoffier, par exemple, lui consomme des produits lactofermentés. Ça m'arrive aussi de le faire, par exemple avec des olives qui sont mis en bocaux, etc. C'est lactofermenté. On n'a pas la liesthésie de la même manière. Dans la nature, ce ne sont pas des olives lactofermentées. Et bon, même les feuilles, les racines qui peuvent lactofermenter, je suspecte que c'est parce qu'elles sont trop gorgées d'eau et qu'elles se sélectionnent en plus, que ça tourne comme ça trop facilement. Point d'interrogation, quoi, hein, mais je trouve trop facile. Donc, en tout cas, tout ce qui est fait vraiment sciemment, lactofermenté. Pas de séchage alors? Séchage, si, mais exceptionnellement, et pas beaucoup de produits. Parce que dès qu'on commence à sécher des bananes, on peut en manger beaucoup plus. Alors, ce qu'on peut sécher éventuellement, notamment au début, c'est les poissons. On peut sécher des poissons. La viande aussi. La viande aussi, mais on a tendance à manger trop la viande aussi. Un petit peu au début. Un petit peu au début, pour se débloquer. C'est-à-dire qu'au début, on est plus facilement écœuré par du poisson cru,
Le poisson cru, ce n'est pas nécessairement le premier jour. Hein. Ça peut être le deuxième ou le troisième jour. Parce que là aussi, comme pour la viande, on laisse maturer. En boucherie, la viande n'est jamais du jour même. Hein. Non. Elle a 15 jours, 3 semaines, 1 mois, voire plus, dans le frigo. Quoi, hein. Même si tu la demandes pas maturée, elle l'est forcément, c'est Oui. ça. Un petit peu, oui. Oui. Sinon, elle est trop dure. 15 jours, c'est minimum. On ne donne pas une viande en commerce en 15 jours. Mais dans les fruits, pour revenir aux fruits séchés, dans les arbres, certains figuiers, certaines variétés sèchent dans l'arbre déjà. Les raisins aussi, on peut en trouver. Oui. Mais les bananes, on ne peut pas en trouver desséchées. La peau les protège, elles vont pourrir ou se faire manger par des bestioles, mais elles ne vont pas sécher. Non, mais les tomates séchées non plus, on ne les Non. trouve pas. Non. Et vous tomates les, séchées, non. vous les faites pas sécher. On peut se tolérer ça, mais c'est déjà... Transformation. c'est comme des gens qui font des salades, quoi. C'est déjà... ça. Ouais. Alors je vais vous parler justement de la pomme de terre. Quand j'étais donc à Moramé, où je mangeais ces pommes de terre avec un plaisir énorme, Cynthia un jour a voulu me faire plaisir et m'a coupé des chips, donc des fines tranches de pommes de terre qu'elle a mis au séchoir en dessous de 40 degrés. Donc c'était correct. Hein. J'ai mangé ça avec beaucoup de plaisir. Le lendemain, les pommes de terre n'étaient plus du tout aussi bonnes. Et j'avais beaucoup plus de plaisir à consommer les pommes de terre crues, qui étaient juteuses, salées, etc., que de manger les chips, qui étaient, oui, plus faciles, mais moins complets, quoi. Donc j'ai mangé 1 fois, 2 fois peut-être les chips, et puis j'ai dit à Cynthia, non, on n'en fait plus, merci. Parce que on en mangeait plus. Je pouvais manger d'abord les pommes de terre, et puis finir Ouais. avec les chips, parce que c'est plus facile. Il y avait un arrêt quand même. Il y a quand même un arrêt. Mais c'est comme avec l'alimentation cuite, il y a aussi un arrêt. On mange quand le ventre est plein. Ah quoi. oui, mais oui. Et puis j'avais un arrêt, mais j'avais le... Tu changes, t'as le ventre plein, mais bon, t'as pas mangé le dessert encore. J'avais l'arrière-gorge un petit peu irritée. Comme aujourd'hui, parce que hier j'ai mangé trop de pistaches et ça va pas. Dès qu'on mange trop de quelque chose, le corps n'est pas content. Et donc on est en surcharge et le corps le signale. Et en fait, tout le monde qui mange cuit a plein de signaux, mais ne l'interprète pas du tout comme cela. On va dire, ah j'ai mal de tête, j'ai une afte, ah ben, j'ai un ceci, ah ben, j'ai cela. Et donc on ne prend pas les signaux comme étant des informations qui nous disent, ah peut-être qu'il y a quelque chose que l'on a consommé qui ne correspond pas, soit en quantité, soit en qualité, soit en diversité au niveau du besoin. Oui, mais on l'oublie. Je crois que c'est Voilà. ça. On ne veut pas l'entendre. Oui. On veut continuer. Ouais. Oui, on veut continuer à manger quelque chose qu'on aime bien. Bah ouais. C'est dur. En général, c'est ce qu'on aime bien qui nous rend malade. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Parce que c'est ce qu'on aime bien qu'on mange en plus grande quantité, Mm. et donc automatiquement qui va faire des surcharges et qui va venir perturber un processus ou un autre, tel organe ou tel autre. Parfois, ça devient allergique. Aussi, ou Ça alors fait la très tolérance. allergique. Il y a Une l'allergie intolérance. et une intolérance. Et on continue Il y a à manger. ce que je recommande moi en général pour ceux qui ne veulent pas aller jusqu'à l'instincto, c'est de faire des cytotests. D'ailleurs, je voudrais t'en parler parce qu'il y a ici en Espagne, il y a moyen de faire des cytotests. Je ne sais plus si c'est à Barcelone et autres. Des cytotests. Cyto, c'est avec Y, qui veut dire cellule. Cytotests, qui permettent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend du sang, on l'envoie dans un laboratoire spécifique, c'est pas n'importe quel laboratoire qui fait ça. Il y en a au moins 2 en France, il y en a un en Espagne, au moins 1 en Espagne. Et ensuite, il faut des gens compétents pour pouvoir lire les résultats Du sang. c'est du sang. C'est des cellules sanguines qui sont mises en contact avec des nutriments. Je ne sais pas sous quelle forme sont ces nutriments. Est-ce que c'est cru? Est-ce que c'est cuit? Comment est-ce qu'ils ont été sortis? Je ne sais pas du tout. Est-ce que ce sont les protéines? J'imagine que c'est plutôt les protéines de ces nutriments. Parce que tous les nutriments contiennent des protéines. Les fruits contiennent des protéines. Tout ce qui est vivant contient des protéines. Et donc, on met en contact les cellules du sang. Je ne sais pas si c'est des globules blancs ou les globules rouges ou je ne sais pas du tout quoi. On met en contact les cellules avec certains nutriments et en fonction de la réaction, de la rétractation de ce que l'on peut observer donc, sur la cellule, on va conseiller, la personne va conseiller soit de supprimer totalement un aliment pendant X temps, voire toute la vie, soit de le restreindre fortement,
soit de diminuer un petit peu la quantité, soit évidemment de rien du tout, de dire qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et donc, je pense que ça permettrait déjà à plein de malades, de tas de maladies, là, je ne sais pas ce qui a été fait au niveau scientifique, hein, mais je pense qu'il y aurait déjà moyen, pour n'importe quelle maladie, que ce soit auto-immune ou n'importe quoi, de découvrir ce que l'on a tendance à manger de trop par rapport à soi. Parce qu'on peut manger la même quantité que sa sœur, ou que, Chaque individu est différent. mais on n'a pas les mêmes détériorations au niveau de l'intestin, où il peut y avoir certaines parties qui sont lésées, qui vont laisser rentrer des protéines entières, alors que sa sœur ne va pas avoir eu la même historique, la même anamnèse, donc la même histoire au niveau de son intestin, et donc va contrôler en fait certaines molécules et pas d'autres. Mais Nathalie Burgère, qui est pédiatre, donc la fille de Guy-Claude Burgère, elle est pédiatre, elle me disait que 90% au moins des enfants qui viennent en consultation chez elle ont des intolérances alimentaires. Intolérance alimentaire, en fait, c'est pratiquement tout le monde. Je pense qu'on peut dire 100%. Mais scientifiquement, on peut pas, c'est pas encore prouvé, quoi. Mais je peux dire que tous ceux qui mangent cuit, mais même ceux qui mangent cru, parce qu'on a tendance aussi en mangeant cru à manger trop ce qu'on aime bien, trop ce qui est trop facile. Hein. Les pistaches que j'ai mangées, elles sont faciles. Pourquoi? Parce qu'elles sont chauffées un peu plus que 40 degrés. Donc c'est un peu plus facile. J'en subis les conséquences aujourd'hui. Quand elles sont décortiquées aussi, c'est plus facile. Quand elles sont décortiquées, on a plus tendance Oui, à quand faire il faut les des excès ouvrir. que quand il faut les ouvrir. Voilà. Voilà. Et quand tu as eu un excès comme ça, tu fais quoi? Tu jeûnes? J'aurais mieux fait de jeûner aujourd'hui parce que les fruits que j'ai mangés, c'était pas fantastique. Puis je me sens un peu excité, nerveux, pas bien. Enfin, relativement évidemment. Hein, Moins confortable que d'habitude. ouais. Et si je vais maintenant, ce soir, je vais peut-être essayer de manger des légumes, ça sera pas vraiment fantastique, quoi. Hier, j'ai voulu manger des légumes après avoir mangé des pistaches. Il n'y avait rien de génial. Hein. Alors que si je le mange avant, moi je préfère en général manger les légumes avant les protéines, parce que je trouve tellement de plaisir à ce moment-là. Avant la classe protéines. Là aussi, je redis, ce qu'on a appelé les protéines, ce n'est pas les protéines. Effectivement, il y a pas mal d'aliments qui contiennent des protéines. Hein, on parlait des graines germées tout à l'heure. On parle des protéines animales, bien sûr. On parle des protéines végétales, champignons, etc. Bon, ok, les oléagineux. Donc tout ça, effectivement, contient des protéines. Mais on met dedans aussi les avocats, qui sont très gras, beaucoup de lipides. Les oléagineux, enfin les olives, donc tout ce qui est le gras oléagineux, mais qui contiennent aussi des protéines, bien sûr. Donc tous les lipides et toutes les protéines, tout ce qui contient beaucoup de lipides et beaucoup de protéines, s'associe mal avec les sucres. Et là, effectivement, il y a eu des études qui ont été faites, comment ça s'appelle encore, les AG, les les AGE et les AG, je ne sais plus quoi, donc les sucres qui se collent avec les protéines et les sucres qui se collent avec les graisses. Spécialement, évidemment, dans la cuisson, mais aussi, en fait, quand on fait des mélanges. Pour autant, justement, ça c'est important, si on n'avait que des aliments sauvages, et quand le corps a vraiment besoin d'un aliment, on va trouver le plaisir, on va avoir les enzymes, comme je disais tout à l'heure pour la moule, on a les enzymes, on peut manger, et automatiquement, l'aliment, les nutriments, les molécules sont, enfin peut-être pas les molécules, parce que l'aliment est enrobé d'enzymes, et donc ne rentre pas en contact avec d'autres molécules de sucre. Et donc on peut avoir, il y a des études qui ont prouvé ça, que dans un estomac, il peut y avoir un bol alimentaire d'un côté, qui est géré de façon autonome, indépendante d'un autre bol alimentaire d'un autre côté. Et donc, ça n'a pas été fait évidemment au niveau de l'instinctothérapie, cette étude-là, mais donc il est possible que si on mange des protéines, ça va être englobé là, et puis il y a certains acides peut-être qui vont être déclenchés, qui vont gérer ça, et puis on va manger autre chose qui va être digéré avec d'autres enzymes, peut-être d'autres acides. Je ne sais pas s'il y a autre chose que de l'acide chlorhydrique dans l'estomac, si ça peut être géré, mais voilà. Ce serait intéressant là aussi que la science avance avec des aliments bruts, que ce soit sur les animaux ou sur quoi que ce soit, qu'on étudie vraiment ça.